ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. אמן. Amiel, Hazak Baruch. Alors, on en est à Masechet Yebamot, Daf Ain Chet Amud Bet, à la Mishnah. Nous dit la Mishnah. C'est quoi ça? Allez. Ouais, mais attends, La fille vient à toi, là, manger avec toi, t'es arrivé en retard. Ça. c'est normal, tu vas pas nettoyer la table. Ma taille. Il faut que je m'appelle David pour que tu me nettoies la table. Alors, on y va. Ma chère, laisse le shalom bayit comme il est. Laisse-le tranquille. Alors, on est là. Salut les petits artistes. Nous dit la Mishnah. Ma chère, c'est bon quand c'est chaud les tartines grillées comme ça. C'est grâce à moi qu'il a tué un C'est Amiel qui t'a fait les cartes. C'est grâce à moi qu'il a tué un bail. Parce que quand sa femme elle voit comment je suis, elle dit heureusement que je suis là. Alors nous dit la Mishnah. Mamzerim, Benatinim, Asurim. Donc on était en train de voir les différents types de personnes converties ou non converties qui étaient interdits de se marier avec l'homme Israël. Donc là on va parler des Mamzerim. Un Mamzer ou alors un Natin. Alors on va expliquer que le Natin c'est ceux qui venaient dans certains peuples. On va expliquer dans la Gemara de quel peuple. Les Givronim. Donc c'est Agada là aujourd'hui, non? un petit peu. Les Givonim, c'est ceux à l'époque de David Ameller. David Ameller. C'est ceux-là à l'époque de Yeshua. Il y a l'époque de Moshe, de Yoshua et de David. Ah, il y a eu Moshe aussi. C'est les coupeurs de bois. Et des porteurs de Donc on va voir que finalement cette histoire, elle date de longtemps. Souvent c'est Agada. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Quoi? Regarde. Quand c'est des gros pavés comme ça, c'était souvent des Agadas, tu as raison. J'ai remarqué ça, tu vois. T'as remarqué quoi? Alors on y va, donc on nous dit ici que Asurin, Agada. Asurin Vesuran et sur Olam. Ce que j'ai dit, ce hamoud-là, il va descendre en 3 minutes et demie, normalement. Asurin, bien l'histoire. On va regarder l'histoire. Asurin Vesuran et sur Olam. Le Issour des Mamzerim et des Netim, il est Olam, ça veut dire que c'est pas comme les Mitri qui sont autorisés au bout de quelques générations. Ça, c'est Isuran, Isur Olam. Un Mamzer, il interdit à vie ses enfants, ses petits-enfants, Atsof Koladorot. Et Chad Zecharim et Chad Nekevot. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les Nekevot. Mamzer, il a fait le mal. Ah, il est né Mamzer, oui, il est né Mamzer. Ouais, grave. C'est terrible. Le halal aussi, il a fait mal. C'est la Kedusha du Ham Israël, ça. C'est l'exemple. Même si un mamzer il se marie avec une mamzerette, L'enfant, il est Mamzer. Atsof Koladorot. c'est-à-dire il n'y a Il n'y a pas pas de. d'interruption. Non, La seule du coup, par la chiffre. Le père lui reste propre. Comment? Le père lui. avec une femme kadosh, il fait des normales, des Il y a plus de chiffres aujourd'hui par exemple. Ouais. Un mamzer aujourd'hui, comment il fait? Alors nous dit la Gemara, Amaresh Lakish. Vous vous rappelez, on avait parlé aussi qu'il y avait, la rabbanoute, elle avait pesé à un moment de peut-être faire des avadim pour que les guéroutes elles soient pas faussées, parce que dans l'avadim, pas besoin de kabat bizot. En tout cas, nous dit la Gemara, Amaresh Lakish. Mamzeret, Lachara, Saradorot, Muteret. Lui, il est propre. Alors regardez cette histoire. Resh Lakish, il a un chirouche. Resh Lakish, il a un chirouche, la lacha est pas comme Que sur la ça. mamzerette. La mamzeret, pas le mamzer. La mamzeret, elle est autorisée après 10 générations, comme il dirait Shakish. D'où l'histoire c'est 10 générations, et pourquoi que la mamzeret? Il y a l'if Assyrie, mais Ammoni. Il va prendre une virachava entre le mot Assyrie, qui est marqué dans Moavi, et le mot Assyrie qui est marqué dans mamzeret. Alors il faut savoir qu'il y a une différence. C'est que même si dans les deux il y a marqué, dans Ammoni il y a marqué Lo Yavo Lahem, Gamdor Assyrie, même la 10e génération ne viendra pas dans l'âme Israël, et il y a marqué dans la fin de Ammoni, marqué Adolam. Même la 10e génération, Adolam. Donc on comprend quand tu me dis 10e génération, c'est pas 10e génération, c'est Adolam. C'est Avi. Tu vois, 10e génération pour me dire que c'est plus que les Égyptiens. Mais en tout cas. Abdor. Pourquoi on cite 10 en Pourquoi on cite 10? Alors particulier? justement, c'est une question, ça c'est vrai que la camarade le dit pas ici. Mais en tout Adolam cas. suffit, non? Voilà, Adolam suffit, c'est vrai qu'Adolam suffit. En tout cas, dans Ammoni, il y a marqué Adolam et Assyrie. Dans Mamzer, il y a marqué Assyrie. Il n'y a pas marqué Adolam. Donc nous, on apprend par la Xera Shava qui a marqué Assyrie dans Mamzer et Assyrie dans Ammoni, que de la même façon que l'Assyrie qui a marqué dans Ammoni, c'est pas seulement 10 mais c'est plus. Pareil aussi, l'Assyrie qui est marqué dans Mamzer, c'est pas seulement 10 mais c'est plus. Quoi, fille alors? Alors, d'accord, maintenant pourquoi fi? Le problème c'est de savoir quand on va faire cette Xera Shava, On dit un moni, mais pas moi. est-ce que vu qu'on apprend de Ammoni, parce que finalement, de la génération 1 à 10, on n'a pas besoin de la Xera Shava, c'est marqué ici dans la Torah, jusqu'à la 10e génération. Donc là on inclut le Mamzer, Mamzeret, tout le monde. Mais là, on a dit harmonie, pas harmonie, c'est peut-être pour ça que t'apprends le. Et maintenant, la Gemara elle se dit comme ça.
Encore une fois, de la première génération à la 10e génération, on n'a pas besoin de la Shava, on sait très bien qu'il y a marqué le Yavo Mamzer, même jusqu'à la 10e génération, donc le Mamzer il est interdit. Première génération à la 10e génération, c'est marqué explicite dans la Torah. Maintenant, plus que la 10e génération, on apprend ça de Harmonie sur lequel il y a marqué Adolam. Or, dans Harmonie, là-bas, c'était que la Harmonie et pas la Harmonite. Donc si tu vas prendre un Issour de Harmonie après la 10e génération, Dun Mina ou Mina. Ça veut dire que quand tu vas prendre de Harmonie, tu vas prendre avec les règles de Harmonie. Si tu vas prendre et tu vas interdire plus que la 10e génération, ben tu vas interdire plus que la 10e génération Que les hommes. que les hommes et pas les femmes. Puisque d'où tu la prends cette 10e génération? Non, mais il y a marqué Avdor Assyrie. Avdor Assyrie, ça veut dire même la 10e génération, ça veut dire Gamme de racine. Gavdor Assyrie, même la 10e génération. Moi, je comprends. Même Adolam, j'ai pas besoin de Adolam, même la 10e génération, ça veut dire que jamais. Même Le même, il est en plus. Le même, Gam. le même, Si tu veux me dire Assyrie, tu veux me dire Ad. le même la 10e génération, c'est pour te dire, c'est pas seulement la 3 premières générations, c'est même la 10e génération. C'est juste par rapport à Mitri. Bah, c'est ça l'idée, pourquoi on parle de la 10e génération. En tout cas, ce que la Gemara nous dit ici, c'est le Khidouche de Resh Lakish. Et en fait, ça, c'est une marloquette dans d'autres endroits par rapport au principe de Gzira Shava. Est-ce que Dun Mina ou Mina, traduction littérale, ça veut dire, tu vas apprendre de la Gzira Shava, et même les détails, tu vas aussi les apporter de Gzira Shava, on en a déjà parlé. Ou alors, deuxième avis, c'est David Rabbi Yochanan ici, enfin pas de Resh Lakish en tout cas, qui va dire que Dun Mina ve'uke be'atra. C'est-à-dire, d'accord, tu vas apprendre de la Gzira Shava de là-bas, mais après, tu vas appliquer les règles internes. Or, en l'occurrence, chez nous, dans la Mamzer, c'est de dire que c'est Mamzer, il n'y a pas de différence. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Regarde dans les mots. On apprend Assyrie, mais Amoni, Moavi mal, et la Nekevot Mutarot, de la même façon que dans le Amoni ou Moavi, les Nekevot sont autorisés, Av, Kan, Nekevot Mutarot. La Gemara dit, dans ce cas-là, tu n'as qu'à dire que Imale, Halan, Miyad, Av, Kan, Miyad. T'as qu'à dire de la même façon que dans le Amoni, tout de suite, la femme Ammonite est autorisée, même dans Mamzer, alors elle devrait tout de suite autorisée. C'est la 10e. Il y a un Gzira Shava, mais Assyrie, là. La Gzira Shava, elle commence à être utile qu'à partir de la 10e génération. L'histoire des harmonies moabites, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ouais. On sait pas. Non, On les connaît pas. Et pour les Égyptiens, c'est la même chose. C'est pas les mêmes Égyptiens. Pour les Égyptiens aussi, comme ce qu'il y a un C'est bizarre aujourd'hui les Égyptiens. Tosfot, on a fait une Vav, Aïn, Vav. Mais c'est une loi qui sert à rien, on apprend un truc qui. Non, c'est en fait. c'est pareil parce que. C'était les Égyptiens. Et même l'histoire De nos jours, depuis les jours de Sainte-Rive, Non, c'est pas vrai. Non, l'histoire, d'habiter en Égypte, c'est par rapport au territoire géographique, donc là, il n'y a pas de différence. Mais, Tu vois bien. il y a des terribles. Non, ça veut dire qu'il faut rentrer dans des terribles. Il y a des coulottes. Mais la halakha, elle a pris Le Rambam, il a dit c'est autre chose. Les territoires, c'est autre chose. En tout cas, les Égyptiens, il y a juste, depuis l'époque de Sainte-Rive, à part, il y a marqué dans la Mishnah. Donc ça a tenu un certain temps. Ça a tenu un certain temps. Maintenant, Amon ou Moav, il y a marqué dans la Mishnah, dans Maseret Yadaim, que Amon ou Moav, eux, ils sont restés. Même après l'embrouille de Sainte-Rive, Amon ou Moav, eux, ils sont restés dans leur territoire. Donc on sait c'est qui. Donc, a priori, on saurait c'est qui, mais il me semble que de nos jours, c'est pas applicable malgré tout. Je sais pas, je suis qui aujourd'hui. Il me semble. Il y avait le Tosfot qui parlait de ça, le Tosfot plus haut. Exactement. Le Tosfot Minyamin Aguer Mitri dans le Faïn Vavamulbet, qui parle de ce problème. On peut dire de la même manière que les mamzerim il y a des générations. Non, mamzerim c'est autre chose, mamzerim. Il y a des générations, ceux-là aussi. Si on a un safek sur la mamzeroute, oui. Non, c'est pas que ça se passe, c'est que si on a un safek sur la mamzeroute, on n'est pas marqué. J'ai juste une question sur Resh Lakish. Je comprends pas ce que c'est que Gzira Shava. Elle commence à la 10e. On n'a jamais vu ça qu'une Gzira Shava, on te dit non, ça commence à partir de la 10e. Non, parce que pourquoi tu as besoin d'une Gzira Shava pour savoir est-ce que à partir de la 11e génération c'est interdit ou pas? Donc c'est juste sur ça. Mais non, j'ai pas besoin de génération D'accord, je suis d'accord, mais si tu me dis d'où miné. Non, c'est pour dire que ce que tu vas apprendre à partir de la 10e génération. Tout s'applique. Même l'histoire première génération, ça s'applique. Non, pas du tout, puisque tu as appris la première génération, t'as pas besoin d'une Gzira Shava, on sait très bien, c'est marqué explicitement. Un mamzer ne peut pas se marier pendant 10 générations. C'est marqué spécifiquement aussi sur Amoni. Mais Amoni veut l'Amoni, ça on sait. D'accord, Amoni veut l'Amoni. Là, il n'y a pas mamzer veut mamzer, c'était la question de Gaïdomi. En tout cas, nous disons que moi, Imalelan Miyad, Afkan Miyad, qui a une Gzira Shava, mais Assyrie. Alors, pourtant, il y a marqué Mamzerim Unetinim Asurim, Vesuran Isurolam. Comment tu peux me dire que, il y a marqué, comment c'est que jusqu'à la 10e génération, les femmes, c'est que jusqu'à la 10e génération, alors qu'il y a marqué que Isuram Isurolam, Echad Zicharim, Echad Nekevot. Il y a bien marqué qu'aussi bien les garçons que dans la Mishnah, qu'aussi bien les hommes que les femmes sont interdits à Dolam. Alors tu dis Lokashia.
A kan keman de amar dun mine ou mine. A keman de amar dun mine va au Béatré. T'as fait la marocaine que je vous ai dit. Resh Lakish lui parlait, il pensait, comme la vie qui dit que dun mine ou mine, quand on fait une Xira Shava, on va apprendre avec les détails de la Xira Shava. Donc, comme dans Harmonie, c'est seulement Zachar velo Nekeva. Donc, là aussi, dans le Mamzer, à partir de la 10e génération, ce sera que Zachar velo Nekeva. Alors que notre Mishnah qui nous dit que c'est interdit Zachar velo Nekevot, Adolam, il va faire dun mina veo Béatré. Ça veut dire qu'on va apprendre de Harmonie, Veuke Beatra et juste donc lui il crée une marque Loket Tanaïm qu'on voit pas. Il y a un Tana. Ouais, Bah si, il a créé c'est une marque Tanaïm qu'on dit. Alors qu'on sait très bien que les Amoraïm ils font attention à pas créer des. Quand il n'y a pas de marque Loket Tanaïm, ils font attention à pas faire. Le problème c'est que c'est une marque Loket qu'on sait qu'elle existe. On sait pas. Parce que comme ce principe il existe. On savait que cette marque Loket là elle existait de par ailleurs, t'as raison. En tout cas, nous dit l'Agma, regardez cette histoire maintenant. Shalou et Rabbi Eliezer, ils ont demandé à Rabbi Eliezer, Rabbi Mamzeret la Chasra Dorot, Maou. Est-ce que la Mamzeret est autorisée après la 10e génération, sous-entendu comme Rabbi Eliezer, je sais pas. C'est un amoros, c'est un. Rabbi Eliezer, ici c'est le Tana. Alors, les Chora, il me semble. En tout cas, il lui a dit, Amarlaim, il leur a dit, Mi ten li dorshlishi vetaredu. Avant que tu me parles de la 10e génération, là, regardez, trouve-moi déjà un Mamzer 3e génération. Ça n'existe pas, ils vivent pas les Mamzerim. Ils ont une klala sur eux. Ouais, Les Mamzerim, ils tiennent pas 3 générations. C'est parce que comme c'est difficile de se marier. Non. Alors, on va voir vite tout de suite. Alors, là, il dit, Alma Kassavar, est-ce que ça veut dire, non, on va voir. Une seconde. Alma Kassavar Mamzera Lochaye, est-ce que ça veut dire que de là, je vois que le Mamzer, il vit pas? Qu'il a une klala sur lui qu'un Mamzer, ça change pas, ça tient pas haut. Vechena Maravuna, Mamzera Lochaye. Et comme ça, il dit Ravuna qu'un Mamzer, ça tient pas, Lochaye, il vit pas. Pourtant, nous dit l'Agma, mais pourtant, il y a marqué dans notre Mishnah que le Mamzer, il est assouri sur Olam. Ça veut bien dire qu'il y a 10, 11 générations. Ve'a Nantan Mamzerim assouri sur Olam. Amar Rabbi Zira, les Didim et Farshanim et Rabbi Yehuda, Rav Yehuda, il m'expliquait. Ça dépend quel Mamzerim. Parce qu'en fait, c'est quoi l'idée, pourquoi les Mamzerim, ils ont une klala et on veut pas que ça continue? Parce qu'on veut surtout pas qu'il y ait un risque d'embrouille et qu'ils se mélangent. Bah oui. Donc quand c'est un Mamzer clair, sur lequel il y a une étiquette sur son front, famille de Mamzer. Alors celui-là, il va vivre. Celui-là, il vit. 15 générations, 100 générations. On sait, famille de Mamzer. D'accord? Alors lui, il est Mamzer. Alors la réponse de Rabbi Eliezer, on va dire. La famille, elle a dit, Et vous allez voir l'histoire tout de suite, vous allez voir cette histoire. Elle change de pays. Donc exactement. Et donc une personne, exactement. Quand est-ce que la klala, elle va s'abattre sur cette famille-là et qu'elle va plus tenir? Dès qu'ils vont cacher. Et c'est toi, parce que. Voilà. Alors vous allez voir l'histoire, vous allez voir l'embrouille. Vous allez kiffer cette embrouille. Rabbi Eliezer, pour répondre à la question à Rabbi Eliezer, il y a Tosfot qui dit qu'en fait il a répondu complètement à côté, c'était son. Tu te rappelles pas dans Soukot, quand tu lui en posais des questions, il a dit on est quel jour, il a dit les 8h15, il répondait à chaque fois à côté, il répondait pas aux questions. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi Eliezer Gadol ça? Non, en tout cas, il a pas directement répondu à la question. Il lui a demandé quelle est la halakha pour la 10e. Il lui a dit déjà que la 3e, qu'on en parle. On a fait la Soudia dans Souka avec le truc qui est métamé là. Ils étaient invités dans le, je sais pas quoi, dans le Gol, dans le Gabi et tout. Et ils lui ont dit alors Rav, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est métamé ou pas? Il voulait pas dire quelque chose qu'il a pas besoin de soumettre. Il aurait répondu à côté à chaque fois. En hors sujet à chaque fois. Il répondait pas ce qu'il a pas. Alors en tout cas, ce que nous dit l'Agmara ici, Vechena Maravuna, Mamzera, Lochaye, Ve'anadnan Mamzerim, Matsurim, Sirolam, Amar Rabbi Zira, les Didim, Farshalim, des Rabbi Yoda, de Yadia, celui qui sait. Et la famille qui est connue en tant que Mamzer, Chaye, elle vit. Delo Yadia, celle qui est inconnue, celle-là, Lochaye, elle ne vit pas. L'Agmara te dit, Yadia, Velo Yadia, celle qui est, on sait, mais c'est pas certifié, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde sait, on en parle, mais. Et le Bédine, il enregistre. Le Bédine, il enregistre peut-être. Bien sûr. Enfin, non, justement. Au niveau du Bédine. Non, au niveau du Bédine, c'est. Il y a pas de trace au niveau du Bédine de cette histoire-là. Ah bon, mais tout le monde sait que cette famille-là, elle est Mamzerim. Donc celle-là, ça s'appelle Yedia Velo Yedia. C'est pas quelque chose qui est déjà inscrit presque pratiquement dans leur nom. Que tout le monde le sait à un point d'être de 100%. Mais Yedia Velo Yedia, on se doute qu'il y a un problème de Mamzerim chez eux. Alors là, au bout de 2-3 générations, ça va partir aux oubliettes cette information-là. Donc ça c'est des rumeurs. Ça tient. Si le Bédine il enregistre, ça règle ça. Moi je me rappelle. Maintenant, effectivement, regardez l'histoire ce qu'Agmara va nous dire. Donc ça c'est super sévère. En tout cas, nous dit l'Agmara que quand c'est Chaye, Vélo Chaye, ça tient 2-3 générations, juste le temps que l'impact de l'information il est encore là, quoi. En tout cas, nous dit l'Agmara, une fois il y avait une histoire. Il y avait un voisin Rabbi Ami. Rabbi Ami, il a commencé à lancer
il a publié publiquement, sachez que mon voisin Intel, c'est un mamzer. Maintenant, c'était discret l'histoire. C'est un mamzer, il a publié à tout le monde, il a publié dans le journal des communautés. En tout cas, écrit des mamzeras. Il lui a dit, Baché, le type, il venait voir, il pleurait, qu'est-ce que tu me fais? Tu m'as fait la honte de ma vie, c'était discret, personne n'était au courant. Il lui a dit, mais imbécile, je t'ai donné la vie, imbécile. Je t'ai donné la vie. Bisrouti, tu vas vivre. Si ton histoire, elle avait été cachée, t'aurais pas tenu. Mamzer lo chaye. Grâce à moi, je t'ai donné la vie. Dis merci. Dis merci. Il y avait vas-y, la marlé. Chaim natati lecha. Je t'ai donné la vie. Comme ça, je dis à ma femme. On dit que quand les mamzerim ils sont tués, Lo chaye, ouais. ils sont jamais tués tout seuls. Parce que s'ils sont tués tout seuls, quelqu'un il meurt comme ça seul, on va dire C'est un mamzer. C'était un mamzer. Alors il y a toujours une magéfa qui vient. Et qui Des gens bien et des gens pas bien. Ils sont toujours noyés au milieu des gens. Ouais, c'est-à-dire, Il a fait non seulement lui, il est puni, mais tout le monde est puni avec lui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont d'autres raisons de mourir, on va dire. Covid, un petit il y a comme ça une épidémie qui arrive. Exactement. Parce que sinon, chaque fois que tu vois un truc bizarre, tu dis, celui-là, il devait être mamzer. T'imagines le déshonneur sur tout le monde? Pour éviter de faire la déjà, il a l'étiquette mamzer, en plus. Non, il n'a pas, justement. Le problème, c'est qu'il n'a pas. Donc finalement, un mamzer, conclusion, un mamzer connu et certifié, lui, il vit. Cette génération, elle reste, puisque tout le monde va savoir, ceux-là, on se marie pas avec eux, ils se marient qu'avec des mamzeris. Par contre, ceux qui sont, il y a des petites rumeurs, mais on n'est pas sûr. 2-3 générations, ça, et après ça part. Et ceux sur lesquels Bichlal, même la première génération, ils le cachent. Alors eux, ils tiennent pas la route. Amar Afrana Barada, Netinim David Gadralem. Donc la question de la chair, c'est qui ces Netinim là? Les Netinim, c'est une famille de Givronim, c'est à l'époque de David Amelech. D'où, pourquoi, comment? Là, on va expliquer. À l'époque de David Amelech, qu'est-ce qui s'est passé? Chez Neymar, il y a marqué dans le Passouk. Vaikra Amelech la Givronim, il a appelé le roi David, il a appelé les Givronim. C'est Netinim, c'était ce peuple-là qui s'était converti par une ruse. Mais c'est Yoshua qui. Yoshua et Moshe Rabbeinu, c'est pas c'est la Gemara tout de suite. La Gemara, attendez, la Gemara tout de suite. Les amis, punaise, c'est la Gemara. La Gemara, elle va parler, attendez. Vaikra Amelech la Givonim, Vayomer Alehem, va Givonim, Nomi Bene Israël Hema. Donc il lui a dit que les Givonim, on les prend pas dans le Ham Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas le même statut, ça s'appelle pas un Kaal. On dit la Gemara Maïta Amar Gazara. Pourquoi David Amelech, il a fait cette xéra là? Je dis avec moi parce que Dirtiv, une fois il y avait une histoire. Vaïra, mais David, il y avait une famine très dure à l'époque de David. Beshalosh Shanim. Pendant 3 ans, ils ont essayé de trouver quelle était l'origine de cette famine là. Ils ont cherché Shana Echat, Shana Achar Shana. Shana Rishona Amar Laim, il leur a demandé Shema Ovdei Avodat Kochavim Yeshbachem. Peut-être que parmi le Ham Israël, il y a des gens qui font de l'idolâtrie. C'est à cause de ça qu'il y a la famine, c'est que l'idolâtrie s'entraîne la famine. Dirtiv avatem Elohim acherim, comme c'est marqué, v'ishtachavitem lahem, ve'atzaret hashamayim ve'lo yemata. Quand il y a de la vodavara, ça n'est plus elle s'arrête. C'est le Kriyashema. Batkou ve'lo matsu, ils n'ont pas trouvé. Personne ne sait qui fait la vodavara. Shnia, deuxième année, ils ont dit, bon, on va vérifier un autre domaine, amalem shema, ovri avera, j'bachem. Peut-être qu'il y a des gens qui font de l'adultère, des ovri avera, ça veut dire ça. On parle de mauvaises mœurs. Alors il a dit, Dirtiv vaïman'u, revivim ou malkosh. Loa ou Malkosh, il n'y avait pas les pluies, il n'y avait pas le Malkosh. Pourquoi? Parce qu'il y avait Metzach Isha Zona Ayalach. Parce qu'il y avait l'effronterie d'une femme Zona. Donc c'est-à-dire qu'on voit que le Znout s'entraîne l'arrêt des pluies. Donc Batkou Velomatsu, ils n'ont pas trouvé. Shleshit, 3e année, ils ont cherché à Marlem, chez ma Posket Tzedaka Barabim, Yeshbachem Ven Notnim. Peut-être que ce qui entraîne cette famille-là, c'est qu'il y a des gens qui promettent la Tzedaka et qui ne le payent pas. Celui qui paye de l'argent de la zakat, ça peut entraîner la famille, ça peut entraîner aussi des familles. Dirtiv Nessim, celui qui s'élève, veruach vegeshem ain, en ish mitalel bematat sheker. Le type il se vante avec un don mensonger. Et celui-là, il y aura ain, en ruach ain, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de geshem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va devant tout le monde, il fait le beau gosse. Kol nidre, je l'achète 52 000, et après il dit bon. Et un seul, ça suffit pour entraîner la famille. C'était 52, j'ai 10 000 pour vous faire plaisir, mais. C'était 40. Et un seul 52 000 roubles. Où la Gemara dit, est-ce qu'il y en a certains comme ça, peut-être? Alors c'est vrai, combien est-ce que il peut entraîner tout ça sur tout le Ham Israël? C'est vrai que c'est. Il faudrait que ce soit répandu quand même. Que c'était une pratique fréquente, on va dire. Pratique fréquente, sinon. Pour l'Israël à la fin de la Amar, il a dit non, ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé, ils étaient tzadikim, les gens. Amar, il a dit David Amelech, en adavar tanou yelabi. Je vais chercher, ça dépend de moi. Ouais, c'est le roi. Ça veut dire que c'est moi le roi, je dois prendre une mesure. Ça doit venir de moi. Non, à Boulogne, quand les gens ne payaient pas, on allait les chercher pour pas qu'on ait des calottes. Ah ouais.
Donc c'est ça. Mais à cause de ça, Exactement. il a dit Ceux qui promettent des tzedakot. Je sens que je vais divorcer hier. Alors, nous dit l'Agmara, Tu peux me nommer cowboy. mais Miyad, regardez ce qui s'est passé. David Amelach, il a cherché. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce que Hachem nous reproche? Vaïvakesh, David, et Pene Hachem. David a demandé, il a cherché la face d'Hachem. C'est quoi la face d'Hachem? S'il est parti voir le Urim Vetumim. Maïa, Marish Lakish, Ishal Urim Vetumim. Maï Mashmadou, je sais que Pene Hachem c'est Urim Vetumim. Il y a marqué Amar Bielazar, Atia Pene Pene, Ktiva Chavav Vakesh, Pene Hachem, ou Ktivatam, Ushal Lo, Bemishpat, Aurim, Lifne Hachem. Le Urim Vetumim, c'est Lifne Hachem. Vayomer Hachem El Shaoul. Hachem il a dit, tu sais pourquoi vous êtes punis? El Shaoul vel Bet Adamim. Al Asher Emit Agivronim. C'est-à-dire quoi? Vous êtes punis à cause de Shaoul et à cause du sang que vous avez, que Shaoul Amelech avait tué les Givronim. Shaoul, il a tué des Givronim. Il a jamais tué des Givronim, Shaoul. Quand on lit l'histoire de Shaoul, il a jamais tué des Givronim. Il a tué la Parnassa des Givronim. Ça veut dire quoi? Il a tué la ville des Kohanim. Les Givronim, ils avaient un contrat avec les Kohanim, la ville de Nov. Contrat que nous, on vous amène le bois pour le travauda, vous nous donnez à manger. Ils avaient un contrat de fournisseur officiel de bois. Et Shaoul Amelech, il a tué toute la ville des Kohanim parce qu'ils ont protégé David, ou ils ont Temorel et Malchut, entre guillemets, suspecté. Et il a tué toute la ville des Kohanim, donc finalement ils se sont trouvés au chômage. Ils supportaient David, les 9 Kohanim. Et donc il a tué tout le monde. Donc la ville finalement, il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de boulot. Donc les Givronim, ils ont dit à cause de toi, à cause de Shaoul, on n'a plus de Parnassa. Et vous n'avez rien fait pour nous dédommager. C'est ce que nous dit Agmara ici, regardez. Et la mitor chez Arag, Nov, Ira Kohanim, puisque non, j'ai perdu la ligne là. J'ai perdu la ligne. J'ai sauté une ligne. El Shaoul El Bet Adamim. À la Shérémit Agivonim. El Shaoul. C'est quoi El Shaoul? Premièrement, première chose que je vous reproche, regardez, c'est très important. Al Shaoul chez l'Onispat Kalacha. Premièrement, Shaoul, vous ne lui avez pas fait de l'espédim comme il se doit. Shaoul, c'est le Meler. Il faut qu'après sa mort, l'espédim il soit significatif, il soit important. Vous avez fait, mais pas assez. L'Onispat Kalacha. Velbet Adamim ala Sherimit Agivonim, où on a trouvé que David Amelech, que le Ham Israël a tué les Givonim, ou que Shaoul a tué les Givonim, Vri Echad Matsinu, Beshaoul Shemit Agivonim, et Ben Jagma, et la Mitor, Sharak Nov, Ira Kohanim, puisqu'il avait tué la ville des Kohanim, Shayou Maspikim, Laem Maïm Mazon, qui fournissait à manger et à boire, Maale ala Vakatu Kilu Aragan, tu couvres le parnasse à une personne, c'est comme si tu le tues. Tu lui donnes la parnasse, tu lui donnes la vie. Jagma, donc je comprends pas. Shaoul, on veut son bien ou on lui reproche quelque chose finalement? On reproche au Ham Israël de ne pas avoir fait les spédim de Shaoul, et quelque part tu me dis, mais Shaoul, attention, il a fait quelque chose de très grave. Rien n'empêche pas l'autre. Ça c'est ce qu'il dit. Katava el Shaoul, chez l'Onispat Kalacha, ve Katava à la Shérémit Agivronim. Là, moi je dis, comme il a dit Dan, c'est pas contradictoire d'Amarash à moi. Au contraire. Il y a marqué dans la partie de Bikshu et Hachem, Kol Anve Eretz, recherchez Hachem, vous, tous les modestes tous les gens qui sont modestes sur terre, Asher Mishpato, Paralou, qui ont fait la volonté et les Mishpatim de Hachem. Alors, l'Agma fait une dracha, Asher Mishpato Paralou, Asher Mishpato, Sham Parolo. La famille ça veut dire quoi? Alors justement, voilà, c'est ça l'histoire. La famille a été due au manque de respect, qu'on n'a pas respecté les Givronim, et deuxièmement qu'on n'a pas fait les spédim de Shaoul. Les deux en même temps, deux avérotes. Non, mais sachant que Shaoul est responsable de la... Exactement. Parce que l'Agma te dit, dont on voit que malgré, justement, que Shaoul, on avait quelque chose à lui reprocher, on peut quand même réclamer quelque chose de bien qui n'a pas été fait envers lui, Asher Mishpato Sham Paolo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Hachem fait le Mishpat avec un tzaddik, là aussi il fait du chesed envers lui. C'est pas parce que d'un côté il va faire du Mishpat avec le tzaddik, il va faire de la sévérité avec lui, que d'autre part il peut pas aussi faire quelque chose de bien pour lui. Amar David, donc David il a dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je fais? Maintenant j'ai deux problèmes. Premièrement, on n'a pas fait de spésim à Shaoul, mais les spésim on les fait pas après un an. D'accord? C'est pas comme des fois il y en a certains que quand il y a des deuils, ils le font le deuil, ils te le poussent pendant des mois et des mois. Non, la Avelout a été terminée, on avait vu dans Moed Katan, on n'a pas le droit de continuer une Avelout quand la Avelout a été terminée. On continue pas. Donc qu'est-ce que je peux David Amelach, qu'est-ce que je vais faire? Et Shaoul était ministère depuis 30 ans déjà. C'était la fin, là on est à la fin de la Malchut de David, donc 30 ans après il paye. 30 ans il paye, là il y avait 3 ans, exactement, 30 ans après il paye. On dit Jagmara, Amar David, Shaoul nafkoulé utrissar yaché, chata. Les 12 mois ils sont déjà passés, Shaoul. Donc, espédim de Shaoul, ça a oublié. Ça va pas être ça la solution et la réparation. Vélo, darké les mispédés, et on ne fait pas de espédim. Attends.
Là, on est en train de savoir pourquoi les Netzinim, on ne veut pas qu'ils rentrent dans l'âme Israël. Pourquoi à cause de l'histoire de David Améler. Vous allez voir pourquoi. L'histoire ne s'arrête pas là. Donc ils ont dit qu'est-ce que je fais? Faire les spécimes sur Saoul, on peut rien. Alors ce que je vais faire, je vais voir les Givonim et les Netzinim, je vais leur demander qu'est-ce qui peut les consoler, qu'est-ce qui peut être Mefayes au tam. Nikrinu Benifayssinu, tu vois, justement, on va voir, c'est pour ça qu'on veut pas de gens comme ça dans l'âme Israël. Nikrinu Benifayssinu, alors je vais aller les appeler, je vais leur demander pardon, je vais leur demander ce qu'ils veulent, je vais leur glisser un petit billet, et on va régler l'histoire. Vaikra Ameler la Givonim, David Ameler il a appelé les Givonim. Vayomer Alehem, Mae Selachem, ou Bemae Chaper. Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Comment je peux obtenir votre pardon, votre mechila? Ou Barechou, non, c'est pas des Kohanim. Travailler pour les Kohanim. Ils ont perdu leur parnasse. Et les Kohanim, ils ont été tués, et donc c'est comme si qu'eux, ils ont été tués. Ou Barechou et Nachalat Hashem. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous nous pardonniez, et que le Nachalat Hashem, que le peuple juif, il reçoive la bracha de nouveau? Vayomru le lion dit à Givonim, El nanu kesev ezav im Shaul, veim beto. On ne veut pas ni d'argent ni d'or. On veut El nanu ish. Yutan lanu shiva anashim mibanav vokanum lachem. On veut que tu nous donnes 7 petits enfants de Shaul Améler et qu'on leur mette une tannée et qu'on les tue et qu'on les égorge juifs. Et c'est seulement ça qui vient de faire la capara. Qui c'est qui a entraîné ça? C'est Shaul. Shaul, il nous a entraîné que notre parnasse elle tombe. Tu nous donnes des petits enfants et on les tue. C'est pas dommage. C'est pas des juifs, quoi. Ils ont pas le raffinement. David Améler, il a dit des gens comme ça, on les veut pas dans l'âme Israël. On leur a donné les 7 juifs. Une seconde, bien sûr qu'on leur a donné. Alors tu vas dire, Mifaïs, Velopachino, il a essayé de leur dire, mais non, s'il vous plaît, autre chose, pas ça. Chaque âme du âme Israël, il est important, pas ça, s'il vous plaît. Et nous dit Agmara, Amar, il a dit, c'est quoi, David Améler, il a dit, Shlosha Simanim Yeshbeu Mazou. Dans le peuple d'Israël, pour être juif, il y a 3 Simanim. C'est quoi les Simanim? Rachmanim, Bachanim, Gomle Chassadim. Rachmanim, Bachanim, Gomle Chassadim. Il nous dit Agmara, Rachmanim, donc c'est que le âme Israël, les Rachmanim, dirti, Venatan, les Rachamim, Verichem, Chavir, Becha. Hachem, il t'a donné de la Rachamim, de la Rachmanout. Un Ben Israël, par définition, il voit quelqu'un qui est dans le besoin, il voit quelqu'un qui a besoin, il a de la Rachmanout pour lui, il compatit. Alors des fois ça peut aller jusqu'à la poche qui va l'aider carrément à la Zaka, mais des fois même en tout cas il a de la rachmanout pour lui. Pas il va demander donne-moi son petit-fils et je vais l'égorger. Alors on dit à Gemara, Baïchanin, on sait que les Béné Israël sont Baïchanin comme il y a marqué Babo Tiirato al Penechem. Vous allez avoir la Yirat Hashem sur votre face. La Baïchanou c'est un siman de Yirat Shamayim. Et Gom les Chassadim, c'est quoi la Gmiut Chassadim? C'est pas seulement de la rachmanout, c'est carrément de la Gmiut Chassadim, comme je dis, ça va jusqu'à la Jukokis dans des fois. Dire-t-il les Malach Savet Banav et Betocharav. Que Asotret, c'est comme ça dans le passage dans le Sefer Bereshit, il y a marqué qui est datif les manachal savet banav et betoch harav veshamru derech Hashem lafot tzedaka ou mishpat. Le peuple juif fait de la tzedaka. Donc nous dit David Améler, il a dit que kol sheyesh bo shlosha simanim alou, celui qui a ces 3 simanim là, raoul idabek beumazou. Et celui qui ne les a pas, non. Donc les Givonim, ils demandent quelque chose de très cruel. David Améler, il a été gozer sur eux, qui rentrent pas dans l'âme Israël. Mais par contre, et comment ils peuvent être gozer des années après leur conversion, alors que c'est pas la même génération, que leurs parents, c'est comme si tu me dis, aujourd'hui on vient, on dit voilà, il y a celui-là, il a été une guerrière il y a 6 ans, et maintenant c'est ça. Elle va demander tout de suite. L'Agma va demander comment il a liquidé tous les points. Alors regarde ce que tu dis l'histoire. Non, mais d'accord, mais là tu dis, ça y est, ils sont plus juifs. Vaikar Améler, regarde ce qui s'est passé. Vaikar Améler, le roi il a pris et Shnei ben Rispa. Attends, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait David Améler? David Améler, maintenant il y avait 7, ils ont réclamé 7 Tzaïm de Shaoul. 7 descendants de Shaoul. On veut 7 descendants de Shaoul. David Améler, il l'a fait ça. Et ce qu'il a fait, il a fait passer tous les descendants de Shaoul devant le Haron. Donc il passait 1, 2, 10, je sais pas, sur la mer, il y avait des descendants de Shaoul. Il y avait peut-être 200 descendants. Ils en voulaient 7. Comment on va les sélectionner 7? On va dire celui qui est le plus boiteux ou le plus. Non. Le Haron, il a fait passer tous les descendants de Shaoul devant le Haron. Tout celui qui était figé par le Haron, que le Haron était collé toto, il pouvait plus bouger. Il passait devant le Haron en collège, il pouvait plus bouger. C'était lui qui était choisi. Et pourquoi il a pas dit? Il a fait, vous allez voir tout de suite c'est quoi. Pourquoi il a fait Chilul Hashem? Le Chilul Hashem c'est tellement grave. Que quoi, on tue des gens, on est hasardés. On n'a pas tué des gens, on les a livrés. On a dit que si on doit donner sa vie. Non, c'est vrai, c'est très caché. C'est vrai. Regardez, Lagma nous dit. Lagma nous dit. Lagma s'étonne sur ça. Ce qui est dérangeant dans cette histoire, je sais pas, moi, quand le Rashi, le premier Rashi, là, dans la Mishnah, il dit Givonim,
chez Nigaou, Arama. Donc les Khatrila, ils étaient. Il n'était pas, ouais, c'était mauvais. C'était une magouille. Déjà, une magouille. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Shaoul, il aura fait du Mais ils ont été convertis. C'était pas. Ils sont convertis. Ils sont juste maintenant, il les a juste mis de côté, que genre. Maintenant. Il s'est fait duper. Ils ont fait leur conversion Béarama à la base. Ouais, Les Khatrila, ils sont venus genre. Alors regarde ce que nous dit Agmara. Vaïkar, Amelech, et Shene ben Rizpa, Bat Aya. Les deux fils de Rizpa, la fille de Shaoul. Bat Aya. Asher Yalda, les deux enfants de Shaoul. Les Shne ben Rizpa, Bat Aya, Asher Yalda, les Shaoul. Et Harmonie, aussi Harmonie, Mephibosheth, donc ça c'est les deux enfants. Et Chameshet ben Michal Bat Shaoul, les 5 garçons de Michal Bat Shaoul. Michal, elle n'avait pas d'enfant, c'est la femme de David. C'est pas. Chameshet ben Michal Bat Shaoul, Michal n'a pas eu d'enfant, c'était la femme de David Amelech, Michal. Elle a été, comme David il a dansé, c'est marqué qu'elle était. Oui, mais de David, on parle de Shaoul là. Michal Bat Shaoul. Michal Bat Shaoul, oui. C'est la femme de David. Ah oui, mais elle a jamais eu d'enfant. Elle a jamais eu d'enfant. Michal, elle n'a jamais eu d'enfant. Avec Shaoul. Avec David, peut-être. Ah, elle a eu d'autres des autres, il n'y a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu. Peut-être que c'est avec des autres. Adrien. Ça, oui, c'est marqué exactement. Mais il a Batchaoul, pas- Asher Yaldan, Adriel, Bat Barzilai. C'est ça, Amicholati. Les enfants qu'elle a eu de Adriel, Bat Comment Barzilai. les enfants d'Adriel, elle était mariée avec David. Avant qu'elle soit mariée avec David. Il l'a pris vierge. Deuxièmement, ouais, non? Non, il a pas pris deuxièmement. Ah, c'est marqué ici, Adriel, Bat Barzilai, Amicholati, et le David est encore vivant. On prend David est encore vivant. Donc, nous Yagmara, Maïchen, c'est marqué dans le passage, en tout cas, faut vérifier ce point-là. Mais en tout cas, nous Yagmara, Maïchen Ahane. Pourquoi c'est seulement ces garçons-là? Amar, Ravuna, et Virum Lifne Aaron, Kol Sharon, Kol Tov, Limita. Kol Sharon, Kol Tov, Lechaim. Il est déplacé dans Aaron. Celui qui Michal Michal Yalda, Valo Mirav Yalda, Lo Ela Mirav Yalda, ou Michal Gadla, les Ah, il a fait Khalakbour. Al-Shema. Donc finalement, elle a raison, ma chère, c'est que c'est pas les enfants de Michal, c'est Michal qui les a éduqués, donc c'est comme si ça s'appelle comme si c'était ses enfants de Saul, c'est les enfants de Mirav, Khalak. Et Mephibosheth, c'était pas le rap de. Il y a deux Mephibosheth, il y a un deuxième Mephibosheth, il y a plusieurs Mephibosheth. Mephibosheth, c'était un nom fréquent surtout dans les descendants de Shaoul. Il y a le Mephibosheth ben Yonatan, il y a Mephibosheth, le fils de Michal. Il y a un Likoterashi. C'était la fille de Mirav, sa sœur. L'Agmara, ça Je crois qu'elle est morte jeune et c'est Michal qui les a élevés, les enfants. Alors regardez ce que nous dit Agmara. Le texte, il dit. C'est elle. Parce que comme c'est elle qui les a élevés, c'est comme ses enfants, elle. C'est ce que Rachid dit. C'est Michal, c'est presque comme les enfants de David, Michal. Alors nous dit l'Agmara, Kol Sharon, Kol Tolemita, Kol Sharon, Kol Tolechaim. Metiv Rafrana Barkatina. Il objecte Rafrana Barkatina, Vayach, Mola Melech al Mephibosheth ben Yonatan ben Shaoul, Shelo Eviro. Il a eu pitié sur Mephibosheth, le fils de Yonatan. David Améler, on sait qu'il était très proche de Yonatan. Donc il a eu pitié sur Mephibosheth, le fils de Yonatan. Pourquoi il a eu pitié? Shelo Eviro. Lui, il ne l'a pas fait passer dans le Harod pour qu'il soit épargné. Il y a pas de risque. Avec magie, je comprends pas. C'est quoi ce piston là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce favoritisme? Le Ndiagma, Vechi, Masopani, Meshbadavar. Comment il est marqué? Vechi, Masopani, Meshbadavar. Tu peux faire du piston, tu peux faire du favoritisme comme ça. Le Ndiagma, non, pas du tout. Il a fait passer Vekalto et il a été attrapé par le Haron. Et David Amelech, il a prié pour que le Haron le libère. On va dire, encore une fois, du piston, pourquoi il n'a pas pris sur les autres? Bikesh Navrachamim ou Palto. Pourquoi il n'y a que lui, quand il s'est fait attraper, il a prié pour qu'il se libère? Diagmara, et là, Bikesh Rachamim Shelo Yikneten Noir. En fait, il a juste prié pour lui, pour ne pas qu'il se fasse attraper. Donc là, c'est pas grave. Il a prié pour lui, c'était son. Comme Moshe l'a prié pour Yeshua. Exactement. On réactive lo Yamut Avot Albanim. La question que vous avez demandé tout à l'heure, comment ça se fait que, là, maintenant, c'est par rapport aux enfants de Shaoul. Comment ça se fait que Shaoul, c'est les petits enfants, ils vont payer sur la faute de Shaoul. Pourtant, il y a marqué dans le Pasouk, les pères ne paient pas sur les enfants ne paient pas sur les pères. Ouais, regardez, c'est très difficile pour moi. Donc, regardez, c'est quoi cette histoire? Moutav, sheteaker otachat minatora. Il vaut mieux, c'est vrai, que la Torah ici, elle va être quelque part bafouée un petit peu. C'est-à-dire que quelque part, il y a une lettre de la Torah qui va pas être respectée et où on va voir qu'on va prendre les enfants à cause des pères. Mais à Ika, qu'il n'y ait pas un gramme de Chilul Hashem. Il y avait un Chilul Hashem, des guérims, tous les goyim vont se dire, vous voyez les guérims du Ham Israël, comment les Israël, ils s'en fichent de leurs convertis, ils ont perdu leur panasa, ils n'ont rien fait pour les dédommager. C'est un Chilul Hashem qui est tellement grand qu'on est prêt à être au Ker Otachat Minatora. Avant ça, ils avaient le droit d'être rentrés dans Klal Hashem. Apparemment, ouais. Bah, moi, il me semble qu'à l'époque de Yeshua, déjà, on les a mis de côté. Pour pas non, ils étaient Chodvetim, mais c'était pas de côté d'être stam de socialement, mais pas à la fin. Pas avec une loi. Pas avec une loi. En train de dire Agmara, il y a marqué après, regardez ce qui s'est passé. Regardez à ce point-là. On va à la gravité du Chilul Hashem. Ils pouvaient se marier avant. Ce qu'il a demandé. C'est-à-dire entre Yeshua et David, il s'est passé quand même beaucoup de temps. Ils étaient mélangés. Donc apparemment, comme il a dit Cher, c'est qu'ils étaient mis de côté pour l'instant. Et pour l'instant,
et pour l'instant, vu qu'ils étaient mis de côté. Non, mais est-ce qu'ils se marient ou pas? S'ils se marient, ils étaient mélangés à l'époque de David Améler. Ils n'étaient plus. Donc là, en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'on est en train de dire que... Si à l'époque de Yeshua, ils pouvaient se marier mais apparemment, ils étaient de côté. Entre l'époque de Yeshua, non, mais une fois que c'était mélangé, ça y est, il s'est passé beaucoup de temps. S'il y en a qui sont mélangés, complètement mélangés. Ils étaient plus des Givonim, ceux-là. Ceux-là, ils étaient plus des Givonim. Ceux qui étaient mélangés, quand par exemple, ils sont mariés avec une famille d'hommes d'une autre tribu, ben, ça, ils étaient plus des Givonim. Mais après, à l'époque de David, il a interdit que tout celui qui est encore à ce jour-là Givonim, bah, Mikanou là-bas, va être interdit. En tout cas, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'il regardait là, on a vu la gravité du Chilul Hashem. À tel point que David Améler était prêt à faire payer les petits enfants, et carrément, j'aurais même dit encore plus, on va dire qu'on va livrer des juifs. D'accord? Maintenant, il faut savoir que c'est une halakha, ça, c'est pas si pas que ça. Même halakha les maaseh de nos jours. Imaginons, chavve shalom, il y a des goyim qui viennent et disent voilà, moi c'est soit je prends toute la ville, je la tue, ou soit vous me livrez une personne. Est-ce qu'on la livre ou on la livre pas? C'est Benyamin, non? Alors, même ils sont tous. Alors, toute la ville où on livre c'est pas chou, c'est pas si pas chou que ça. Donc là, quelque part, il y avait 7 personnes. Soit tu me livres les 7 personnes, ou soit c'est tout le homme Israël qui va mourir pendant la famine. Donc il y avait vraiment une notion. Et là, c'était ça, plus Chilul Hashem. David Améler qui a dit oui, on le fait. Et le Aaron qui a confirmé, puisqu'il a stoppé les gens qui étaient truc. Donc là, nous dit la Gemara que finalement, il a livré ces 7 enfants. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ritzpa Bataya. Vertikar Ritzpa Bataya est à sac. ותתאהו לה אל הצור מתחילת הקציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם וחיית השדה לילה. Il Ritzpa, la mère de deux de tes enfants qui sont morts, ce qu'elle a fait, elle a pris son matelas, elle s'est mise là-bas sur le champ ou sur la place publique où on les a pendus et elle est restée depuis Shavuot, de 22 Katsir jusqu'à qu'arrive l'hiver. Elle était devant, elle est restée là-bas 24/24. Elle ne laissait pas un corbeau ou n'importe qui se mettre sur les cadavres pour les manger. Tout ça pourquoi? Ils ont été pendus. On a dit ils sont morts. Non. C'est pas les petits enfants. Les petits enfants, ils sont pas morts. Ils ont été attrapés par le Aaron. Et donc comme eux, ils ont été sélectionnés par le Aaron, on les a livrés. Oui, on les a condamnés à mort. Je peux poser juste. On les a condamnés à mort, on les livrant aux Givonim. Les Givonim, ils les ont pendus. Et cette mère-là, elle les a surveillés pendant 6 mois. Elle était là à faire attention que le cadavre reste intact. Pourquoi elle a fait ça? Pourtant, c'est normalement on ne laisse pas un mort plus de 24 heures. Aïka, qu'il y a un kiddush Hashem. Et que les goïms qui voient ça, ils disent voilà, vous voyez, les guérims, on les a considérés. Ils ont eu un problème, et pour les dédommager, on leur a fait ça. Même des enfants de Rouen, on a été prêt à les tuer pour dédommager les guérims. Ok, on leur livre les types. Mais eux, ils ont le droit de tuer des gens? Eux, ils ont pas le droit de tuer, mais on ne peut pas. Eux, c'est des rachats. Non, mais attends, ok. À cause de ça, on va les empêcher. On les considère comme des guérims. Donc, ils ont les mêmes lois que les Israël. Ouais. Ils ont les mêmes lois que les Israël. S'ils tuent des gens. C'est des rachaïm. Normalement, on devrait leur faire attraper. Et on aurait dû les tuer. Mais l'histoire tous les points de vue, bizarre de c'est-à-dire que en tant que c'est comme aujourd'hui les Arabes, ils ont plus de droits que les Juifs eux-mêmes. Alors le guerre, il a un droit que nous on n'a pas parce que. Très bonne question. À la base. Vérifie cette question, c'est vrai. Bonne question, je sais pas. Non mais à la base, c'est Akadosh Baruch Hu qui provoque tout ça. Ah oui, bien sûr, avec la famille. Alors donc tu peux pas dire. Ouais, mais après il y a des halachot, il y a raison. Il y a des halachot, t'as tué quelqu'un, t'es chayav mita. Alors regardez ce que nous dit l'Agmara. L'Agmara dit va active l'otalini vlato à la hetz. C'est une décision qui est purement subjective. C'est-à-dire tu dis livrez-moi des trucs, bon, je le fais passer d'accord, et après je le condamne à mort. Mais ils l'ont pas condamné à mort, ils l'ont tué. Non, mais il les a condamnés à mort puisqu'il est livré au Givonim. C'était une condamnation à mort. Condamnation à mort, bien sûr. Maintenant, sur quelle base tu condamnes à mort quelqu'un? Sur cette base-là que le Aaron il a validé cette histoire. Le Aaron à Kodesh il a validé cette histoire en les sélectionnant. Même les Givonim en tant que juif, un juif il tue quelqu'un d'autre. Et c'est le Urim Vetumim, tout ça c'est le Urim Vetumim qui a dit ça. Tout ça c'est le Urim le Urim Vetumim qui a dit voilà c'est ça le problème. Il faut régler ce problème. D'accord, mais c'est eux qui ont demandé. C'est le méchant. Alors nous dit l'Agmara, regarde ce que nous dit l'Agmara Moutaf. Alors pourquoi actif? Pourtant il est marqué l'otalini vlato à la hetz. Tu n'as pas le droit de laisser une nevela plus de passer la nuit sur un arbre, sur la potence. Amar Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Shimon ben Yotzadak, Moutav, Shete Aker, Ot Achad min Torah, Veitkadesh Shem Shamayim Mefarasia.
Donc, il vaut mieux qu'une lettre de la Torah soit enlevée, soit effacée, pour sanctifier le nom divin. Chayou, Ovrim, Meshem, parce que les gens qui passaient, ils disaient, Mativan, Chelou, c'est qui ces types-là qui sont accrochés depuis 6 mois, on les voit sur la potence. On leur disait, c'est des Bnei Melachim, des fils de rois, ou Maasu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pashtou Yadem, Begerim, Gourim. Ils ont pas eu pitié de convertis, Miskenim. Et donc, c'est pour ça qu'on les punit. Amrou, En Lecha Uma, Sherou, Yalidabek Bakezou. Les gens, ils vont dire en passant devant ça, ah, t'as vu le peuple juif, comment il respecte ses guérim? C'est le meilleur peuple vers lequel il faut se convertir. Uma, Bnei Melachim, Kar, Bnei Diot, si ils font ça à leurs enfants de roi. Alors justement, regarde, la Gemara dit, si les Bnei Diot, ils sont comme ça, alors à plus forte raison, les Bnei Melachim, ils sont comme ça. À plus forte raison, sur les Bnei Diot, que si jamais il y en a un qui manque de respect, ben, il va être puni aussi. Alors on dit à Gemara, Uma, Guérim, Gourim, Kar, si j'ai avec les guérim, qui sont des petits guérim miskenim, on a pitié, on protège leurs droits, à plus forte raison, le Ham Israël de souche, on va dire, que la Khatkam al-Kama, que leur droit il est. Justement, on a l'impression que c'est le contraire. Excuse-moi. Moi, je vois que, comme aujourd'hui, comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on donne plus de droits aux minorités que de droits à la majorité. Non, c'est que il faut respecter tout le monde. Faut pas dire que eux, comme ils sont miskenim, alors on les met de côté. Nous dit Agma que à cette époque-là, à l'époque de David Améler, il y a 150 000 convertis qui se sont rajoutés dans le Ham Israël en voyant ce qui touche Hachem là. Mais il y a des Tosful à l'Israël, mais avec Hamishim Elef. 150 000. Chez Neymar, il Shlomo a marqué que Shlomo avait Shivim Elef Naseh Sabal, 70 Shaouch, et Shmonim Elef Chotsev Bar, et 80 mineurs. Chotsev Bar. Hein? 80 000, ouais, 80 000. Mais Dilma Israël, à vous qui te dit que ces mineurs-là, c'était pas des juifs, pourquoi tu me dis que c'était converti? La Gemara dit non, je sais très bien, la marque de parce que l'autre cas la terre, dire-t-il, vous m'ibnez Israël, l'onat, Shlomo Eved. Il donnait pas aux Bnei Israël, Shlomo Amelech, il leur donnait pas un travail d'esclave de. On se glorifie pas chez nous devant les guéris. On se glorifie pas, c'était un fait. On n'est pas en train de dire que c'était bien ou pas bien. Si j'ai l'impression qu'on se glorifie, on te dit voilà. On se glorifie que j'ai eu un Kiddush Hashem. Un converti, c'est le comme c'est bien de prendre des guerres. C'est-à-dire qu'on fait Kiddush Hashem pour permettre aux gens, voilà, le peuple juif il est très bien, donc on va se convertir. Donc c'est-à-dire qu'on est favorable à la conversion. D'ailleurs à l'époque de Shlomo, de toute façon on est favorable à la conversion. On n'est pas prosélyte, mais en tout cas on est favorable à la conversion. Ça veut dire qu'on va pas aller les chercher, mais celui qui vient c'est bien. Anjagma, Vejima, Dougar, Bealma, peut-être que c'est seulement, peut-être que c'est des employés, c'est mineurs qui disent que c'est pas des employés. Et là, mais en fait il y a un autre passage. Il s'appelle Shlomo Kol Alanashim Agerim. Voici les gens qui étaient guéris, il les a comptés. Vaïspor, Vaïmseou, mais avec Hamishim Elef, il y en avait 150 000. Vaïasmaem, il en a fait 70 000 porteurs de charge et 80 000 mineurs. Shmonim Elef, Chotsev Bar. La question que vous avez demandé depuis tout à l'heure. Non, voilà. Vénétinim, David Agadar Alehem, est-ce que c'est David qui a fait la Vénétinim? on les, en quelque part, on leur donne des fonctions restreintes aux guérim. C'est pas du Kiddush Hashem. C'est comme les juifs qui étaient dans les pays d'Europe, on leur permettait pas de faire tous les métiers. Alors, est-ce que ce métier-là, c'est une discrimination? On les a punis en étant porteurs et coupeurs de bois. Non, la Gemara envisage que des juifs auraient pu faire ça en tant que des employés. C'est pas quelque chose qui est tellement si grave que ça. C'est un métier comme un autre, quoi. Des mineurs et des porteurs de charge. Non, mais tu peux faire n'importe quel métier. Ils n'avaient pas de métier. Ils arrivent 180 000, ils viennent dans Israël, il n'y a pas de métier. Bon, on a créé pour eux un nouveau corps de métier. Donc, au contraire, on a voulu leur donner pas ça. On dit à Gemara, Netini, mais est-ce que c'est vraiment David Améler qui les a interdits? Pourtant, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a déjà marqué Michotem et Sechat, Shoav et Mecha, Machma qui était mis de côté. Répondre à Gemara, Moshe Gazar Aleem, les Aoudara. David Gazar les Koulidara. Moshe Rabbeinu, c'est seulement à la génération de Moshe Rabbeinu, alors que David Améler, c'était pour toutes les générations. Alors, Gemara demandé au Shoah, sur les Netini. Juste Guérim, Grourim, c'est pas plutôt des mauvais Guérim? Pas Grourim. Grourim, c'est. Grourim de moins bonne qualité. Ouais, parce que on les. C'est des Miskeni, moi je comprends plus d'enfants de Miskeni. Parce que moi j'ai l'impression c'est parce que c'est pas à cause de l'époque de Yoshua d'Afka. Il y a Rashi dans Davak qui dit que Guérim, Grourim, c'est mais LM Mitgaïrim. Le choix pour se faire passer par un peuple qui venait de loin, alors qu'ils étaient cananéens. On nous dit Agmara, mais pourtant c'est Yoshua. Il n'est pas revenu sur sa décision. Et il les a transformés en porteurs d'eau. Alors, nous dit Agmara que Yoshua, c'est lui à son époque, va quand Yoshua, Gadara la Yudirtiv, bah, il était ami Yoshua, bah, Yamaou, Bichodve Etzim, Beshove Maïm, les Aida, la Misbea, Hachem. Nous dit Agmara, Yoshua, Gadar, Bisman, Betamigdash.
c'est vrai que Yoshua il a interdit les Givonim à l'époque où il y avait le service et donc il pouvait amener à boire et de l'eau et du bois pour le Beth Amikdash. À cette époque-là, oui, ils étaient de côté. Le Mishkan, voilà. Maintenant, David, Gazar Bisman, chez le Beth Amikdash, il a été godé même quand il n'y avait pas le Beth Amikdash, plus tard, quoi, qui se sont interdits. Il y a toujours eu. Il y a toujours eu, mais après, non, après, il n'y a plus, après le Korban. Ça veut dire qu'ils se sont jamais mélangés. Donc, du coup, ils se sont jamais mélangés. Ils sont mélangés, même, ça aurait pas été logique. Non, mais au début, il a fait David. Et David Ameller, que même qu'après que le Beth Amikdash soit effectivement, d'après ça, ils sont pas du tout mélangés. Exactement. Bimé Rabbi, à l'époque de Rabbi, il voulait autoriser les Netinim. Bikshu la tir Netinim. Il a voulu les autoriser. Alors, Marlaim, il leur a dit, Rabbi leur a dit, Chelkeinu Natir, nous on peut tolérer et libérer, on va dire, la part qui nous revient. Mais ceux-là, ils sont au service du Beth Amikdash, donc on peut pas libérer la part du Misbeach. Chelkeinu Natir, Chelek Misbeach, Miyatir, comment on peut être autorisé la part du Misbeach? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lui, il considère que la part du Misbeach, même quand le Misbeach n'existe pas, elle est encore d'actualité et on peut pas la libérer. Et ou pliga de Rabbi Chia Baraba, ils sont d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Chia Baraba, d'Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Chelek Eda, les Olam Asur, Chelek Misbeach, Bismash Beth Amikdash Kayam Asur, En Beth Amikdash Kayam. Ça veut dire quoi la tire? La tire, c'est les rentrants. Les libérer de leur esclavage quelque part, de leur statut de type particulier, quoi. Mais attends, ils sont d'accord avec Rabbi Chia Baraba qui lui pense que la part du Misbeach, elle n'est interdite qu'à l'époque du Misbeach. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il dit Rabbi, on comprend pas la différence entre Yeshua et David, du coup. Parce que si tu peux pas être matière, si tu peux pas être matière Beth Amikdash, si tu peux pas être matière quelque chose du Beth Amikdash, David il a rajouté de plus que de toute façon ils étaient pas matière parce que c'est Beth Amikdash. Yeshua, on a dit il a interdit Beth Amikdash. D'accord? Non, Yeshua même après. Ah non, oui, Yeshua Beth Amikdash, David même après. Si tu me dis, si tu vas d'après ce qu'il dit Rabbi qu'on peut pas être matière quelque chose qui appartient au Beth Amikdash parce que ça reste toujours la Kedusha, et ben alors David il avait rajouté. Non, David lui peut, c'est Rabbi à l'époque de Rabbi. Mais là, David, il veut pas interdire, là, il a interdit en plus, mais on n'aurait jamais pu le libérer, de toute façon. Pourquoi on n'aurait pas pu libérer? D'après ce qu'il dit Rabbi, on peut pas libérer. Non. Yoshua, sur la Xéra de David, on peut pas libérer. La Xéra de Yoshua, il avait fait à la base de base que jusqu'à l'époque du Beth Amikdash. David l'a fait pour après. Ouais. Non, à l'époque de Rabbi, il voulait libérer la Xéra de David. Si on te dit la Xéra de David, vu qu'elle était même après le Misbeach, tu peux pas l'enlever la part du Misbeach. Et Rabbi Chia Baraba, il te dit que non, la part du Misbeach, après le Misbeach, tu peux l'enlever. En tout cas, donc voilà, ça c'était le chez les. Il a fixé juste dans le temps, il leur a dit, ceux-là, ils sont. Voilà, que jusqu'au pendant le Beth Amikdash. Ils sont de côté, au service du Beth Amikdash, dès qu'il y a plus de Beth Amikdash, au service des Kohanim, voilà, exactement. Alors, nous dit la Mishnah, regardez une nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Yoshua, on va revenir un petit peu sur l'histoire du Saris et du Swadaka. Amar Rabbi Yoshua, Shamati Shea Saris, j'ai entendu que le Saris, donc le Saris c'est celui qui est, qui peut pas se reproduire, il est Choletz ve Choltzin leishto. Si jamais il a une femme, et que, il y a une femme qui tombe devant lui en Yiboum, ou alors que sa femme elle tombe en Yiboum devant ses frères, eh ben, il y a la misère de Khalitsa. On va voir pourquoi pas la misère de Yiboum, ou alors peut-être qu'il y a oui la misère de Tu Yiboum. peux pas faire la misère de Yiboum. Pourquoi pas? On va Parce voir. qu'il est interdit. Non, il est pas interdit, on parle d'un Saris Rama. La Gemara va te dire, la Mishnah va te expliquer. Un Saris, il est pas Psuadaka. Mais en tout cas, il peut pas se reproduire. Et on te dit que sa femme, elle est concernée par la lacha de Yiboum. Et lui, si jamais il a une belle sœur qui tombe devant lui, il peut faire la Khalitsa. Alors, vers Saris, par contre, le Saris lui-même, il y a un autre type de Saris, nous dit la Mishnah, que lo choletz ve chotsim leishto. Alors, Asaris choletz ve chotsim leishto. Et Asaris le choletz ve chotsim leishto. Donc, je sais pas quoi le pshat. Des fois, tu me dis que le Saris, il est concerné par la misère de Khalitsa et Yiboum. Et des fois, tu me dis que le Saris, il n'est pas concerné par la misère de Khalitsa et Yiboum. Tu parles de quoi? Velo yadati, nous dit Rabbi Akiva, nous dit Rabbi Yoshua, Velo ve'en li faresh. Je n'ai pas d'explication à cette phrase-là. Rabbi Akiva lui dit, moi, je vais t'expliquer. Amar Rabbi Akiva ni faresh. Ça dépend. Saris Adam, c'est si quelqu'un qui était rendu Saris manuellement. Alors là, lui, choletz ve chotsim leishto. Mais peut-être sha'etalo shata kosher. Ce type-là, il a été une fois dans sa vie non Saris. Donc, lui, il peut avoir des vrais mariages et donc il y a la misère de Khalitsa envers sa femme et lui, il peut faire la misère de Khalitsa envers d'autres. C'est lui qui a sourd. Mais on va voir. Alors, Saris Rama, par contre, un Saris Rama de naissance, lui, lo choletz ve chotsim leishto, parce que lui, il a jamais été autorisé. Shelo haitalo sha'ata kosher. Rabbi Eliezer, il te dit l'inverse. Loki. Et la Saris Rama, l'inverse. C'est le Saris Rama, lui, qui n'a jamais été, qui pouvait se reproduire. Lui, choletz ve chotsim leishto, je l'aurais foi. Moi, je considère que quelqu'un qui est de naissance, c'est guérissable. Tandis que quand c'est manuellement,
Ça y est, il n'y a plus rien à. Il y a juste un truc que je comprends pas. Quelques Mishnah avant, on avait que celui à qui on avait fait. C'était plus grave. Voilà, Plus grave. Là, on n'est pas en train de parler par rapport à la. Là, on est en train de parler par rapport à la chôte de Khalitsa, mais c'est vrai que l'interdiction de Petsu Adaka, il est que si ça a été fait manuellement. C'est vrai. Voilà. Oui, mais alors, dans ce cas, s'il y a un issour de Petsu Adaka. Est-ce qu'il y a un. Alors, comment, il y a une Quelle question différence à ce moment-là entre le Saris et Petsoa Daka manuel? C'est la même chose. Saris et Petsu Adaka manuel, c'est la même chose. Saris et Petsu Adaka. Saris manuel, je veux dire, et Petsu Adaka, c'est la même chose. Maintenant, Saris. Minashamaïm, c'est pas la même chose. Non, un Saris. Oui, un Saris Adam, un sur la Michael Hachem. C'est volontaire, non, mais c'est volontaire ou pas, mais volontaire ou pas. C'est un accident qui lui est arrivé. Saris Adam, c'est quelque chose qui lui est arrivé, pas de naissance. Non, on a dit qu'un accident, c'est comme Saris Rama, je crois. Non. Un accident, ça dépend quoi comme ça. À part le barak. Des mots qui veulent dire la même chose. Donc, Saris Adam, c'est comme un Psuadaka. Saris Adam, c'est la même chose qu'un Psuadaka. Maintenant, regardez ce que nous dit la Mishnah. Non, mais lui, il a pas le droit de dire, Michael Hachem. Il a pas le droit de se marier normalement avec Dieu. Alors, comment tu veux lui faire, Il y avait peut-être une. Malgré tout, on fait Khalitsa. Une guillorette, peut-être dans l'histoire. Il s'est marié avec une guillorette. C'est ce que moi m'a expliqué. C'est qu'il y avait peut-être une guillorette. Imagine-toi, lui, il était marié avec une guillorette. Il avait le droit de se marier avec une guillorette. Est-ce que sa femme guillorette, elle peut tomber devant ses frères? Ou alors, il y avait un des frères qui était marié avec une guillorette. Elle tombe devant lui. Est-ce que ça marche ou pas? En tout cas, on va voir. On nous dit ici. Exactement. Alors, parce que c'est là qu'on est en train de nous dire ici que Rabbi Eliezer il dit dans un sens et Rabbi Akiva il dit dans l'autre. Rabbi Eliezer il te dit que Loki et la Saris Rama choles ve choltim leishto, mipnei sheyesh lo refoua. Saris Adam lo choles ve choltim leishto, mipnei sheyesh lo refoua. L'Agma considère que un Saris de naissance, il peut plus facilement être guérissable que qu'un Saris manuel. En tout cas, nous dit l'Agma Eid Rabbi Yoshua ben Betera al ben Megoussat. Il y avait un type qui s'appelait Ben Megoussat. Shaya Birushalayim, Saris, il était Saris. Badam, Saris Badam, c'est-à-dire qu'il a été fait après la naissance. Veillibmou et Tishto, les Kalim du Rabbi Akiva, on a fait l'Iboum avec sa femme. Donc, comme ce que Rabbi Akiva a dit, que quelqu'un qui à un moment était pas Saris, et après il est devenu Saris, lui il est concerné par carrément Yiboum, pas que Khalitsa, Yiboum. On dit la Mishnah continue en nous disant, à Saris, lo cholet, velo meyabem. Ni Khalitsa, ni Yiboum pour le Saris. Alors quoi? Des Chena Ilonit. On va expliquer exactement quel type de Saris. La Gemara va faire un succès derrière ça. On termine la Mishnah sur ça. Pareil aussi une Aïlonite, on avait déjà parlé de ça. Une femme qui n'a pas de quoi avoir d'enfant. Il n'y a pas de Khalitsa, il n'y a pas de Yiboum. Et Saris, c'est Khalat et Yibimto. Si le Saris, vu qu'il n'avait pas de Yiboum, il a fait Khalitsa. Sa Khalitsa, c'est comme s'il a fait du vent. Il ne l'a pas rendu pas de la Keuna, la Khalitsa. L'Opasla. Bah là, il a été avec elle, par contre, vu que lui c'est un Saris et qu'il n'a pas le droit d'avoir une relation avec cette femme-là, puisque lui il a interdit, passe là. Il a pas le droit, non, même pas connu Bessoua d'accord, parce que surtout c'est la femme de son frère. Si jamais il avait pas la méthode de Khalitsa, il a été avec cette femme-là, bah, finalement ça veut dire qu'il a été avec la femme de son frère, donc il a rendu Psoula, parce que c'est un Riv Karet. Pesala, il pénèche chez Ibeïlat Znout. Pareil aussi, une Naïlonite à qui on a fait la Khalitsa. Achin, l'Opasloua, ils n'ont pas rendu Psoula la Keuna, ou la Trouma en tout cas, puisque finalement cette femme-là, il n'y avait pas de misva de Khalitsa avec elle. Bah, Loua, si jamais ils ont été avec elle, passe Loua, mi pénèche chez Beïlata, et la Znout, c'est une Beïlata Znout. Donc on va reprendre bien demain la Gemara sur ça. La prochaine,